bonjour Valentin Roufiac, merci d'accepter de répondre aux questions pour Sciences Po TV. Donc toute première question, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Alors je m'appelle Valentin Roufiac, je suis responsable des Jeunes Républicains de Paris. Je suis chargé de la mobilisation ici pour le Zénith et pour Paris de façon générale. C'est moi qui coordonne l'action militante à Paris. Et à côté, je suis aussi élu dans le 15e arrondissement, donc je suis conseiller d'arrondissement délégué au sport et aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Voilà. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots quel est votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer dans la vie politique du pays? Alors moi, je me suis engagé en politique en 2016 pour François Fillon dès la primaire. C'était ma première campagne, donc là je suis en train de boucler un cycle de 5 ans de politique. Je me suis engagé aux côtés de François Fillon pour la primaire et voilà, donc là on a enchaîné. Depuis j'ai été nommé RDJ de Paris quand Agnès Séveraine, présidente de fédération, a été élue en 2018 et voilà, donc je suis RDJ maintenant depuis 3 ans et pour cette campagne en charge de la mobilisation à Paris. Très bien. Question qui paraît simple mais que je pose à tout le monde, qu'est-ce que la politique pour vous? Alors la politique pour moi, c'est l'action au service des Français, au service du pays. Je pense que c'est quelque chose que justement une valeur qui se perd un peu en politique en ce moment. On l'a vu là récemment avec les débauchages des uns et des autres dans une espèce de politique politicienne un peu malsaine. Moi je me suis engagé en politique pour agir, j'ai décidé de m'engager en politique pour justement agir au service du bien commun et pour moi c'est justement la valeur noble de la politique qui malheureusement se perd un peu en ce moment. Alors une des grandes questions de cette élection présidentielle, c'est l'abstention. Les jeunes ne se désaffilient pas forcément de la politique mais du vote et on sait que c'est le vote qui va peser sur l'élection présidentielle. Comment faire aujourd'hui pour ramener les jeunes vers le vote? Comment les amener à s'impliquer plus en politique? Dans notre pays, les jeunes s'intéressent à la politique. Ils sont engagés. Ils sont engagés dans des associations, ils sont engagés pour des causes plus que pour des partis. Je pense aussi parce que les partis parfois se désintéressent aussi des aspirations des jeunes. Et je pense qu'on ramènera aussi les jeunes à la politique en montrant que être engagé en politique, être élu aujourd'hui, diriger une collectivité, c'est agir pour le bien commun, c'est agir pour les gens. On aborde aussi, en ce moment beaucoup de sujets de sécurité, d'immigration qui sont pas forcément des sujets qui intéressent les jeunes. Ça va être l'environnement, ça va être l'emploi des jeunes, ça va être les canaux de diffusion de la campagne. On est beaucoup sur les marchés, sur les tractages. Les jeunes maintenant, il faut aussi aller les chercher devant les universités, devant les lycées, parce qu'il y a aussi des terminales qui vont voter. Voilà, oui. Ça c'est aussi un autre sujet qu'il faut vous suivre sur ce type d'action. Alors aujourd'hui, on est au Zénith pour le premier grand meeting de Valérie Pécresse. Comment vous sentez ce meeting? Quelles sont vos attentes finalement? Alors, pour revenir à la question précédente, en liant un peu les deux questions, il y a 2000 jeunes qui se sont inscrits pour ce meeting. Donc il y a quand même une certaine aspiration assez conséquente quand même, parce que 2000 jeunes, je pense que je défie tout candidat de ramener 2000 jeunes pour un meeting en 2022. Nous sommes à quelques heures, à quelques minutes du premier grand meeting de Valérie Pécresse. On va aller à la rencontre des jeunes militants pour se connaître leur engagement, quel va être leur rôle aujourd'hui dans le meeting de Valérie Pécresse. C'est parti, on y va. Alors bonjour Guilhem, merci de répondre aux questions pour Sciences Po TV. Alors quelques mots sur votre parcours, comment vous en êtes venu à vous impliquer? Moi je me suis engagé à 18 ans, je suis rentré à la fac. Je me suis engagé dans un syndicat étudiant qui s'appelle l'UNI. Je suis devenu le responsable pour ma fac qui s'appelle à la Sorbonne. Et puis après je suis devenu responsable des jeunes LR pour le Tarn, je viens du Tarn. Et j'ai été élu président des Jeunes Républicains il y a quelques mois maintenant, en avril. Maintenant je suis porte-parole de Valérie Pécresse. Vous vous êtes mobilisé, quel est le conseil pour les jeunes aujourd'hui qui doutent pour la politique? Comment les ramener vers le vote? Comment faire qu'ils se mobilisent plus? Les jeunes aux dernières élections régionales et départementales, ils ont été 10% à aller voter. Donc là on va faire plus parce que c'est les élections présidentielles, mais il y a évidemment une crise démocratique et donc il faut rapprocher les jeunes de la politique. Moi je crois que l'enjeu c'est aussi de renouveler la classe politique, faire en sorte que les politiques qui, pour une partie d'entre eux, pensent plus à leur intérêt personnel qu'à l'intérêt de la nation, ces gens-là, faire émerger une nouvelle génération qui va aussi les remplacer. C'est pour ça que nous on s'engage, il y a une jeune génération d'élus qui est en train d'émerger à droite. Aux prochaines élections législatives, il y aura un peu plus de 100 jeunes de moins de 35 ans qui seront candidats. C'est aussi le but de la droite républicaine de renouveler son appareil et de faire en sorte qu'il y ait une nouvelle génération qui porte nos idées. C'est le premier grand meeting de Valérie Pécresse. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de ce meeting? C'est le premier gros meeting de campagne, tu l'as dit, c'est un moment de ferveur, il va y avoir beaucoup d'énergie. Je pense que la salle va être vraiment hyper dynamique. Il y a beaucoup de jeunes, on attend plus de 2000 jeunes qui sont parqués juste ici et de l'autre côté. Donc ça va être bien, il va y avoir vachement d'ambiance et le but c'est que la candidate déploie
sa vision pour le pays. Elle a, pendant les premières semaines de campagne, donné ses propositions sur les sujets qui intéressent les Français, le pouvoir d'achat, l'augmentation des salaires, sur l'énergie, sur la sécurité. Maintenant, c'est quelle vision pour le pays? Quelle vision pour le pays pour l'horizon 2030? C'est ce qu'elle va faire aujourd'hui. Et alors juste quelques mots sur le programme de Valérie Pécresse. Donc comme tu l'as dit, elle souhaite mettre la jeunesse au cœur de son programme. S'il y avait une mesure à mettre en avant, laquelle ce serait? Laquelle tu dirais? La plus importante, c'est l'augmentation des salaires. L'augmentation des salaires de 10%, parce qu'aujourd'hui, le travail paye pas assez, le travail n'est pas assez valorisé. Écoute, merci pour ces questions, merci d'avoir répondu, merci. Alors on est avec Jade, sympathisante des Républicains. Est-ce qu'aujourd'hui on a aussi beaucoup de jeunes au meeting? Alors normalement on a 2000 jeunes qui sont inscrits venant d'Île-de-France, mais aussi du reste des autres départements. Donc franchement c'est pas mal quoi. Bonjour Monsieur Consigny, merci de répondre aux questions pour Sciences Po TV. Merci à vous. Notre projet ici, c'est d'interviewer les jeunes qui s'impliquent en politique. Pourquoi est-ce qu'ils ils ont fait ce choix-là de s'impliquer? Et l'autre sujet, c'est l'abstention. Aujourd'hui, on sait que pour les élections présidentielles, un jeune entre 18 et 35 ans sur deux compte s'abstenir. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur l'abstention? Comment ramener les jeunes vers le vote? Parce que c'est le vote qui va être crucial pour les élections présidentielles. Moi, écoutez, à titre personnel, quand j'avais 17 ans, en 2007, j'étais au meeting de Nicolas Sarkozy au Zénith, ici même où on est maintenant, et j'étais fan de la politique, fan de Sarko. Écoutez, moi ce que je pense, c'est que tous les jeunes de France sont attachés au destin de la France. Tous les jeunes de France savent que les élections sont importantes pour le destin de la France. On voit aujourd'hui qu'on a des menaces horribles, que ce soit Macron ou Zemmour. Pour moi, c'est l'abîme. Et donc, je pense qu'on peut les mobiliser sur l'idée que c'est important pour les 10, 20, 50 ans qui viennent pour leur pays de voter pour des hommes ou des femmes politiques de qualité qui vont appliquer des programmes qui vont redresser le pays. Donc je suis sûr qu'à la fin, les jeunes vont se mobiliser, peut-être qu'ils vont prendre un peu de temps, mais je suis sûr qu'ils iront voter au premier et au deuxième tour de cette présidentielle. Oui, parce que c'est pas vraiment de la politique qui se désaffilie, mais c'est vraiment des grands partis traditionnels avec une forme de lassitude envers les élites politiques. Vous pensez qu'il peut y avoir véritablement un retour vers les partis malgré tout? Non, retour vers les partis, ça j'en sais rien. Que les jeunes en aient ras-le-bol des chapeaux à plumes de la politique, on peut les comprendre. Et moi après, je pense qu'il y a aussi tout un système médiatique qui est très dur avec les hommes et les femmes politiques. Et je pense que si il y avait un peu plus comment dire, si on prenait la politique un peu plus pour ce qu'elle est, c'est-à-dire quand même un engagement très difficile pour ceux qui sont dedans, peut-être que les jeunes regarderaient les hommes et les femmes politiques avec plus de bienveillance. Vous pensez? Et donc moi je milite pour ça. Vous pensez qu'il faut plus donner la parole aux jeunes, encore plus, toujours plus? Ah, ça c'est sûr qu'il faut plus donner la parole aux jeunes, et les médias aussi ont un rôle à jouer de ce côté-là. Très bien. Merci Monsieur Consigny d'avoir répondu pour Sciences Po TV. Bon meeting.